message que nous avons commencé la semaine passée, qui est un message que nous avons intitulé Les blocages spirituels. Les blocages spirituels. Et autour de ce message, la semaine passée, nous avons développé beaucoup de choses. Mais bien avant tout, j'aimerais donner ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ pour qu'enfin qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse nous diriger et qu'il nous assiste pendant que nous serons en train de partager ce moment dans la présence de Dieu. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, auprès de ton trône de grâce que je viens ce soir implorer ta présence, implorer ton assistance, implorer que tu sois là, Seigneur. Père, seul toi qui peux nous assister, seul toi qui peux être le garde. Je prie à toi, ô précieux Saint-Esprit, de nous assister, de disposer nos cœurs dans ta présence et aussi de nous permettre d'écouter ta parole et que celle-ci soit dans nos cœurs comme une parole qui vient pour s'aimer des graines. Sois notre Dieu, sois notre guide, sois notre rempart. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, gloire à notre Seigneur, élévation, magnificence à notre Roi, qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Roi des Rois. Alors, je vais demander à tous ceux qui sont connectés sur Facebook, n'hésitez pas de partager. À vous aussi qui êtes connectés sur Zoom, vous pouvez tout le temps partager le lien qui se trouve dans nos différentes plateformes par lesquelles vous avez eu la facilité de vous connecter ici. Invitez une personne à écouter ce message, car ce message est vital. Il est vital pour notre vie. Il est aussi vital pour tout ce que nous faisons. Alors, comme je l'ai dit tantôt, que nous avons débuté un message sur les blocages spirituels. Les blocages spirituels, depuis la semaine passée, nous parlons des blocages spirituels. Et donc, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles et nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes, dans le livre de Luc, Luc chapitre 22, du verset 31 jusqu'au verset 34. Nous lisons Luc chapitre 22, du verset 31 jusqu'au verset 34. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Élévation à lui, magnificence à notre Roi et honneur à Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, celui qui nous a donné vers laquelle nous nous retrouvons et nous nourrissons nos âmes spirituelles. Alors, depuis la semaine passée, comme je le disais, que nous avons commencé un enseignement sur les blocages spirituels. Et la semaine passée, nous avons vu que les blocages, les sources, nous avons vu que la source des blocages spirituels, nous avons vu la première source qui nous permet de connaître pourquoi est-ce que je traverse ces moments difficiles, pourquoi est-ce que je vis une difficulté, pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas, des maladies, des moments de souffrance, pourquoi est-ce que mon ami avec qui nous avons fréquenté, nous avons passé des moments, vit une vie de bonheur et moi,
je ne vis pas la même vie. Il y en a même qui sont très intelligents, qui excellent au boulot. Mais malgré que la personne soit la plus intelligente au boulot, mais malgré qu'elle soit la personne la plus intelligente au boulot, elle n'a jamais eu le poste qu'il faut. Alors nous avons dit que la première source des blocages spirituels était Dieu. Nous avons intitulé ce thème blocage spirituel parce que nous affermissons, nous apaisons sur le fait que ces blocages, ces difficultés viennent de la part, ont pour source le spirituel. Et donc, hier, la semaine passée, j'avais dit qu'il y a 4 sortes de sources qui nous permettent qui font à ce que nos vies soient bloquées. Il y a 4 sources. Et la première source que nous avons vue la semaine passée était Dieu. Dieu est la source des blocages que nous vivons. Dieu est la source de certains maux que nous vivons. Dieu est la source de certaines situations difficiles. Et ici, lorsque nous parlons des blocages spirituels, nous ne sommes pas juste arrêtés au mot blocage. Nous parlons de ce qui t'empêche d'avoir une vie épanouie. Nous parlons des situations qui t'empêchent d'avoir une vie de bonheur. Ce qui crée des barrières à ta vie. Ce qui empêche à ce que tu progresses, que tu évolues. Et plusieurs choses peuvent constituer des blocages. Ça peut être une maladie. Ça peut être un empêchement à l'évolution dans la société. Ça peut être un problème de mariage. Ça peut aussi être un problème de finances. Et tout ce qui emmène à des difficultés dans ta vie font partie des blocages. Et Dieu est l'une des sources, la première source qui nous empêche de vivre une vie épanouie à un certain moment. Et au cours du message de la semaine passée, nous avons démontré quelles sont les raisons qui poussent que Dieu crée des blocages dans la vie d'un homme. Quels sont les faits? Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Est-ce par plaisir ou juste comme ça? Et nous avons donné des différents moyens qui nous permettent de reconnaître Dieu comme étant la source d'un blocage dans notre vie. Et ce soir, nous allons aller encore en profondeur de notre message qui est de reconnaître la deuxième source des blocages spirituels. La deuxième source des blocages spirituels. La deuxième source qui crée des difficultés dans notre vie. La source des problèmes. Pourquoi est-ce que tu souffres? Pourquoi est-ce que ta vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que ta vie, tu n'es pas dans le bonheur? Et nous voyons ce soir la deuxième source. Et donc, la deuxième source des blocages qui crée, la chose qui crée des blocages dans notre vie, à part Dieu, la deuxième source qui crée le malheur, qui crée des difficultés, qui crée la souffrance dans notre vie, c'est notre destin. Notre destin est la source de plusieurs maux que nous vivons. Notre destinée est la source de plusieurs difficultés que nous vivons. Et lorsque nous parlons de la destinée, du destin, nous parlons du destin et de la destinée. Le dictionnaire définit le destin comme étant le fait des événements qui marquent l'existence d'un homme, l'existence d'un être humain. Et le destin présuppose que notre avenir et notre devenir est connu d'avance et tracé avant que même nous n'arrivions sur terre. Et pour nous qui sommes des chrétiens, nous croyons que Dieu est l'auteur. Dieu est à l'origine de notre destinée.
Dieu en a destiné tout un chacun à quelque chose. Dieu en a destiné tout un chacun à vivre quelque chose, à devenir quelque chose. C'est pourquoi David dira dans Psaume 31, verset 15, il dit, « Mes destinées sont entre tes mains. » David il parlait à Dieu. Il dit, il reconnaissait que le destin de David, ce qu'il allait devenir, était entre les mains de Dieu. Alors que David était en train de vivre des moments difficiles, il était en train d'être persécuté par Saoul, il reconnaît par là que mes destinées, mon avenir, mon devenir est entre les mains de Dieu. Et pour d'autres personnes, elles ne croient pas, ils ne croient pas à Dieu. Pour elles, rien ne nous est prédestiné. Nous vivons tout sur la terre. Et nous qui sommes des chrétiens, nous croyons fermement que rien ne nous arrive au hasard, sans pour autant que cela ne soit destiné par Dieu. Et si quand je dis que rien ne nous arrive au hasard, ce ne sont pas des petits faits. Par exemple, je suis en train de boire l'eau. Dieu avait déjà écrit dans son livre qu'un jour je boirai de l'eau. Non. C'est quand je parle des choses qui ont été prédestinées par Dieu. Ici, je parle des grandes lignes de notre vie. Je parle des choses qui font de nous des hommes sur terre. Je parle de cette destinée qui nous donne une identité sur la terre. Je parle ici de ce que nous devenons dans la société. Et la Bible nous relate encore, nous montre dans Jérémie chapitre 1, verset 5, l'exemple de ce que nous devenons. Dieu dit au prophète Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Un exemple encore pour nous de voir comment Dieu avait destiné le prophète Jérémie. Le destin du prophète Jérémie était prophète des nations. Dieu, avant qu'il ne naisse, avant qu'il ne vienne sur la terre, Dieu avait destiné le prophète Jérémie à devenir prophète de nations. Et donc, c'était son destin. Et toi aussi qui me suis ce soir, tu as un destin, tu as une destinée que Dieu t'avait établie. Dieu avait établi une destinée. Ce que tu dois devenir sur la terre n'est pas le fruit d'un hasard. Ce que tu dois être n'est pas le fruit d'un hasard, mais est le fruit des plans, est le fruit de ce que Dieu avait prévu que tu deviennes. Et donc, rien ne nous arrive quelquefois au hasard. Rien ne nous arrive quelquefois au hasard. Et nous disons ce soir que notre destin, notre destinée est la source de plusieurs maux, de plusieurs malheurs, de plusieurs blocages dans notre vie. Parce que la destinée est la chose est la chose que Dieu avait destinée à une personne de devenir. Et à un certain moment dans notre vie, dans notre parcours, notre destinée devient la source des maux que nous vivons. Et comme nous l'avions lu dans Luc chapitre 22, du verset 31 jusqu'au verset 32, jusqu'au verset 34, ici la Bible nous donne l'exemple d'un homme qui avait une destinée, mais à travers sa destinée, qui a vécu des moments difficiles, qui a vécu des moments de souffrance, qui a vécu des moments d'humiliation, et même qui s'est retrouvé dans la prison. Et cet homme n'est autre que l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Alors que Pierre était l'un des disciples de Jésus. Luc, chapitre 22, du verset 31 au verset 31, la Bible dit que le Seigneur dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. La version d'Arby dit, Satan a demandé
à t'avoir. Et la version Martin va aller plus loin encore pour dire, Satan a demandé instamment à vous cribler comme le blé. Satan réclame Pierre. À qui le réclame-t-il? Il le réclame auprès de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Satan n'a-t-il réclamé que Pierre, bien-aimé? Jésus avait 12 disciples. Pourquoi ce n'est que Pierre que Satan va réclamer? Pourquoi pas André? Pourquoi pas Jacques? Pourquoi pas Luc? Pourquoi pas Matthieu? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi ce n'est que Pierre que Satan va réclamer? Qu'avait Pierre de particulier pour que Satan le réclame? Est-ce une malchance de la part de Pierre? Est-ce une malchance pour lui que Satan ait fait le choix, un choix par hasard? Est-ce par hasard que Satan avait tiré au sort et le nom de Pierre est sorti, de sorte qu'il le réclame? Ce n'est pas par hasard. Et au cours de ce message, il y a des gens qui cesseront de croire qu'ils ont comme une malchance. Des gens qui cesseront de dire, mais moi j'ai une malchance. Pourquoi est-ce que chaque fois je fais quelque chose, ça ne marche pas? Je m'imagine ce soir, si quelqu'un parmi nous était à la place de Pierre, il dirait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que c'est moi seulement que Satan va choisir? Il y en a même qui vont dire que moi j'ai vraiment une mauvaise étoile. Satan va me réclamer alors que nous sommes au nombre de 12. Il y a certainement quelqu'un quelque part qui se dit ces choses. Je suis dans une famille où nous sommes nés, nous sommes nombreux, mais il n'y a que moi qui vis certaines persécutions. Il n'y a que moi qui vis certaines souffrances. Il n'y a que moi qui suis exposé à la place publique. Pourquoi est-ce que ce n'est que moi? Il y a des gens à travers ce message qui apprendront, qui cesseront de se plaindre face à certains problèmes, face à certaines difficultés, face à certains malheurs, parce qu'ils prendront conscience de ce qu'ils représentent. Arrivé à un certain niveau de ma vie, j'ai cessé de me plaindre face à certains malheurs, face à certains blocages. Et quand tu te rends compte de ce que tu représentes réellement. Satan a réclamé Pierre auprès de Jésus. Satan réclame Pierre auprès de Jésus. Mais la réclamation de Satan n'était pas en vain. Satan n'a pas réclamé Pierre auprès de Jésus parce que Satan voulait la tête de Pierre, parce que Satan était beau, parce que Pierre était beau, ou parce que Pierre était plus proche de Jésus. Non. Satan avait réclamé Pierre parce qu'il avait quelque chose de spécial. Satan avait réclamé Pierre parce qu'il avait quelque chose de spécial. Et cette chose, c'est ce que la Bible nous révèle dans Matthieu 16, au verset 18e jusqu'au verset 17. Alors que Jésus, avant qu'il n'aille sur la croix, il passait des moments avec ses disciples. Il parlait avec tout le monde. Mais Jésus va faire une promesse spéciale à Pierre. Matthieu chapitre 16, verset 18 nous dit, Jésus a promis à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est une promesse que Jésus avait faite à Pierre. Et donc, le destin de Pierre était de bâtir l'église de Jésus-Christ. Pierre qui était un pécheur, mais ne savait pas que Dieu l'avait destiné. Dieu l'avait destiné à être celui qui allait bâtir l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il avait cette promesse dans sa vie. Et Jésus ne s'est pas arrêté là en disant à Pierre que je bâtirai mon église sur toi. Il dit encore à Pierre au verset 17,
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Waouh, quelle belle promesse. Quelle belle promesse. Et Satan savait que Pierre avait la promesse de bâtir l'église de Jésus. Et après que Jésus ne soit crucifié, la Bible nous relate dans Acte 12, du 5e verset jusqu'au verset 10, que Pierre était emprisonné. Après cette promesse, après que le diable l'ait réclamé, il ne s'est pas arrêté là. Le roi Hérode va prendre Pierre et va le jeter en prison. Regardez comment est-ce que la vie de Pierre est devenue une vie amère. La vie de Pierre est devenue une vie sans sens. Une vie de pleurs, où il a été frappé, flagellé. Juste pourquoi? Parce qu'il était en train d'annoncer la parole de Christ. Pierre a souffert en prison. Pierre a pleuré. Il pouvait se dire, mais pourquoi est-ce que ce n'est que moi qui vis ce traitement? Pourquoi est-ce que ma vie s'en va dans cette direction? Le diable savait que Pierre avait quelque chose de précieux. Et cette chose, c'était la promesse qu'il avait de Dieu. Et ce n'est pas en vain que Satan va réclamer Pierre auprès de Dieu. Ce n'est pas en vain que Satan voulait la tête de Pierre, parce que Pierre avait une grande destinée. Et si ce soir, toi et moi, nous parlons de Jésus, ce soir, si toi et moi, nous parlons, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y avait un homme au nom de Pierre à qui Dieu avait confié la mission de prêcher la parole aux nations. Pierre avait prêché la parole aux nations. Mais cela lui a valu la souffrance. Cela lui a valu une réclamation de la part de Dieu. Et ce soir, je veux révéler à une personne que certaines souffrances que tu vis, les réclamations que le diable a envers toi ne sont pas en vain. Ce ne sont pas des réclamations. Les blocages que tu vis, les maladies que tu vis, les différents problèmes que tu as autour de toi, les problèmes que tu as autour de toi ne sont pas des problèmes qui viennent juste par hasard. Très souvent, d'autres blocages, d'autres difficultés que nous avons sont liées à notre destinée. Tu constateras que des gens ne t'aimeront pas sans raison. Il y aura des gens qui vont te rejeter sans raison. Il y aura des gens qui vont faire de la sorte de salir ton image. Salir juste ton image. Où tu vas te poser la question, mais qu'ai-je réellement fait pour qu'on salisse mon image? Pourquoi est-ce que ce n'est que moi, à moi, que ces choses arrivent? Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que les gens te font du mal. Ce n'est pas en vain que les gens salissent ton image. Ce n'est pas en vain que certaines portes te soient bloquées. La Bible dit que Joseph, ses frères, l'avaient vendu juste parce qu'il avait eu des songes. Soyons un peu réalistes, bien-aimés. À quoi ça sert de vendre une personne, de vouloir tuer une personne parce que cette personne a dit que j'ai rêvé quelque chose? Parce que ses frères, en écoutant le rêve de Joseph, s'étaient rendus compte d'une seule chose, et que Joseph était destiné d'être supérieur à eux. Joseph était destiné de les conduire. Donc le destin de Joseph, bien aimé, les frères de Joseph s'étaient rendus compte que le destin de cet homme est pour nous un problème. Le destin de cet homme est pour nous une grande barrière. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le vendre. Et Joseph avait vécu ce malheur d'être vendu par ses frères.
Certainement, Joseph pouvait se dire que pourquoi ce malheur, pourquoi ce n'est que moi, et qu'ai-je réellement fait pour que je sois vendu par mes frères? Non, le destin de Joseph était un problème pour ses frères. Et imagine si Joseph avait été vendu par ses frères juste parce qu'il s'était rendu compte que Joseph avait une grande destinée, à plus forte raison toi, bien-aimé. À plus forte raison toi. Le diable te réclamera de la même manière qu'il avait réclamé Paul, qu'il avait réclamé Pierre. Le diable te réclamera. Il te mettra dans des situations difficiles. Il te mettra dans le malheur, dans les souffrances, dans les pleurs incessantes. Parce qu'il sait ce que tu vas devenir. Et ce que tu vas devenir est pour lui un sujet est pour lui un problème, est pour lui une difficulté, une barrière. Et certainement, c'est dans ta famille. C'est toi que Dieu avait choisi de conduire tes frères à l'élévation, à la gloire, à des bonnes choses. Et le diable, quand il te voit, que toi, tu seras un jour DG d'une entreprise, et c'est toi qui vas soutenir des frères, qui vas soutenir un homme de Dieu, qui vas soutenir l'œuvre de Dieu quelque part, bien-aimé, le diable ne te laissera pas. Mais... Et donc, les différents blocages que tu auras dans ta vie, les différentes situations malheureuses, douloureuses que tu vivras dans ta vie, ne seront pas dues, seront à l'eau. Ta destinée sera à l'origine de ces problèmes. C'est pourquoi nous disons que notre destinée, notre destin est aussi une des sources de nos blocages, l'une des sources de nos difficultés, l'une des sources de nos pleurs. Il y aura des endroits où tu arriveras. Tout le monde passe à cet endroit. Tout le monde passe à cet endroit facilement. Mais toi, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Les gens te créeront des problèmes. Les gens feront tout ce qu'ils font pour t'empêcher d'avancer, pour bloquer ton chemin. Parce qu'ils savent que si tu vas devant, là où tu t'en vas, tu iras faire des choses glorieuses. Et tu t'es certainement posé la question, d'où me vient le malheur que je vis? D'où me vient la souffrance que je traverse? Quelle est réellement l'origine de mes pleurs? Bien-aimé, connais-tu réellement l'objet pour lequel Dieu t'a créé? Est-ce que tu connais l'objet pour lequel Dieu t'a créé? Le problème avec le peuple de Dieu, avec les enfants de Dieu, avec les chrétiens, c'est que peu de personnes connaissent leur destinée. Peu de personnes connaissent la raison pour laquelle Dieu les a créés. Peu de personnes. Peu de personnes. Nous ne sommes pas venus sur la terre par hasard. Il n'y a aucun homme que Dieu a eu à créer et à qui Dieu n'a jamais donné une destinée, à qui Dieu n'avait jamais prévu de vivre certaines choses. Jamais. Jamais. Alors, la grandeur de ta destinée égale à la grandeur de ta souffrance, égale à la grandeur de ta persécution, égale à la grandeur de tes pleurs. La grandeur de ta destinée égale à la grandeur des blocages dont tu feras face. Égale à la grandeur des souffrances que tu vivras. Égale à la grandeur du malheur qui t'arrivera. Tu ne peux jamais souffrir peu pour avoir une grande destinée. Impossible. Pierre, parmi les 12, il était le seul à être réclamé par Satan. Parmi les 12, il était le seul à être réclamé par Satan. Et pourtant, tout le monde, les 11 autres disciples, après que Judas soit parti, ils sont restés à 11, donc les 10 autres disciples,
prêchaient la parole de Dieu. Christ leur avait donné la mission d'aller prêcher la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Tous, ils avaient une même mission, prêcher la parole de Dieu, prêcher l'œuvre de la croix, prêcher la résurrection. Mais Pierre était le seul à être réclamé. Cette réclamation n'était pas au hasard, n'était pas un fait au hasard. C'est parce que Satan savait que Pierre avait une grande mission à accomplir. Alors, la grandeur de la promesse de Dieu égale aussi à la grandeur des obstacles que tu vivras. Je ne sais pas, peut-être tu as reçu une prophétie, tu as reçu un rêve dans un rêve dans lequel Dieu est venu te dire, je veux faire telle chose avec toi. Et peut-être dans une vision où Dieu t'a apparu, un ange de Dieu t'a apparu, t'annonçant quelque chose. Et à la suite de cela, le malheur se multiplie, les difficultés se multiplient. Bien-aimé, si tu observes très bien, si tu regardes très bien, si tu analyses cette promesse que Dieu a eu à te faire, tu comprendras certaines difficultés que tu vis. Tu comprendras certaines barrières que le diable, les ennemis et même les hommes mettront face à toi. J'ai l'habitude de dire à une personne, de dire aux gens que lorsque vous recevez une prophétie de la part de Dieu, cela n'est pas une fait en soi. Cela ne veut pas dire obligatoirement que Dieu va réaliser cette prophétie. Non, c'est faux. Il y a des prophéties que Dieu nous fait et Dieu veut que nous soyons des acteurs dans l'accomplissement de cette prophétie. Il y aura des promesses que Dieu va nous faire et Dieu voudra que nous soyons des acteurs dans l'accomplissement de cette promesse. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu es Pierre sur laquelle je bâtirai mon église et que Pierre va croiser ses bras. Non. Il avait fallu à Pierre de prier. Il avait fallu à Pierre de se battre, de résister contre la persécution du diable. Il avait fallu à Pierre d'avoir une ferme assurance à l'œuvre à laquelle Dieu l'avait promis. Et donc, quand tu reconnais que Dieu t'a fait une promesse, observe autour de toi, observe les difficultés que tu vis, observe. Quand tu reconnais la destinée à laquelle Dieu a destiné dans ta vie, bien-aimé, tu comprendras la source de certains problèmes dans ta vie. Tu comprendras la source de certains malheurs dans ta vie. Alors que le peuple de Dieu tourne très souvent son regard envers Dieu, crier, Seigneur sauve-moi, Seigneur fais ceci. Et comme je l'ai dit au départ de mon message, à travers ce message, il y aura des gens qui comprendront que ce qu'ils vivent n'est juste pas le diable. Et certaines personnes vont arrêter de se plaindre. Quand tu comprends que tu es appelé à faire des grandes choses dans ta vie, bien-aimé, pourquoi te plaindrais-tu le jour que la maladie va te frapper? Pourquoi te plaindrais-tu le jour que les démons viendront te persécuter? Pourquoi te plaindras-tu lorsque le diable viendra détruire ta vie? Oui, il y a des démons qui viennent entrer dans notre vie. Il y a des marabouts, des sorciers, des personnes méchantes qui viennent nous incarner parce qu'ils voient à travers nous, il y a des grandes choses que Dieu a prévues. Dieu a prévu des grandes choses pour nous. Ta destinée, ton destin, elle est très souvent la source de tes problèmes. Ce à quoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Alors, je vais poser une question à une personne. Connais-tu réellement pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu connais la raison pour laquelle Dieu t'a créé, bien-aimé? Dieu n'a rien créé sur terre sans objet. Et toi, nous connaissons, lorsque nous nous retrouvons face à un avocatier, nous savons que cet avocatier a pour essence de produire des avocats. Quand nous nous retrouvons face à des manguiers, nous savons que cet arbre produit des mangues. Mais est-ce que toi, quand tu te retrouves face à un miroir, sais-tu
ce à quoi tu es destiné sur cette terre. Les problèmes, les blocages, la souffrance, le rejet, l'humiliation est quelquefois dû à ton destin. La Bible nous donne un deuxième exemple avec un homme dans Marc chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 20. Cet homme appelé le fou de Gadara. Le fou de Gadara était un homme qui n'avait rien. Mais un jour, la Bible nous dit qu'il fut... Le fou de Gadara, la Bible nous dit qu'un jour, lorsque Jésus se rendait à Gadara, il a croisé un homme possédé par des démons. Et bien aimé, ce n'était pas n'importe quel démon avait possédé cet homme. La Bible dit que lorsque Jésus interrogea les démons qui avaient possédé le fou de Gadara, ils étaient au nombre de 5000. 5000 démons avaient possédé un seul homme. Mais quelle était réellement la raison pour laquelle ces démons avaient possédé le fou de Gadara? La Bible dit que les démons étaient tellement nombreux dans son corps, à tel point que le fou de Gadara partit, il vivait dans les sépulcres, dans les cimetières. Et il se déchirait la chair, se meurtrissant, se déchirant la chair avec des pierres. Il criait, il hurlait tout le temps, parce que la charge des démons qui habitaient son corps était tellement grande. Et la Bible dit que personne n'avait la force de dompter le fou de Gadara. Et il criait sans cesse. Mais bien aimé, lorsque Jésus vint délivrer le fou de Gadara, lorsque Jésus vient délivrer le fou de Gadara, un peu plus tard, dans Marc 5, verset 20, la Bible nous révèle que cet homme était devenu la personne qui avait évangélisé la Décapole. Cet homme avait évangélisé la Décapole. La Décapole, dans l'ancien temps, c'est ce que nous appelons aujourd'hui une union des États. Et donc, c'est comme l'Union européenne ou l'Union africaine. La Décapole signifie 10. Donc, c'était 10 régions, 10 États qui s'étaient réunis. Et cet homme, à lui seul, il avait évangélisé 10 régions. Donc, à l'exemple de l'Union européenne ou l'Union africaine, une seule personne avait évangélisé cette contrée. Bien-aimés, les démons sont venus rentrer dans la vie du fou de Gadara parce que cet homme avait une grande destinée. Cet homme avait une destinée qui était de prêcher la parole de Dieu, qui était de sortir des hommes dans l'ignorance. Et le diable, lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'il y ait des gens qui vont prêcher la parole de Dieu, sauver des âmes. C'est pourquoi 5000 démons lui sont venus, lui ont été destinés, lui ont été donnés pour le maintenir dans cet état de folie. Notre destinée est la source de plusieurs malheurs. Le fou de Gadara n'avait rien fait. Non, la Bible ne nous dit pas que le fou de Gadara était parti toucher au fétiche, était parti faire ceci. Non. Mais lui, il avait le malheur d'avoir 5000 démons. Il se demandait certainement, mais ces démons me sont venus. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que c'est à moi que ces démons sont venus entrer? Il ne savait pas qu'il avait une grande destinée. Il avait une grande destinée. C'est là que je veux prendre une parenthèse et dire à une personne, très souvent, nous moquons de certaines personnes. Nous condamnons certaines personnes à avoir peut-être fait certaines choses qui ne sont pas bien, avoir fait des erreurs, prendre la drogue, je ne sais quoi. Mais nous ne savons pas quelles sont les réelles motivations, les entités spirituelles
qui conduisent certaines personnes dans le malheur, dans l'erreur, dans la souffrance. Imaginez le fou de Gadara. Il avait 5000 démons. Et si les 5000 démons qui étaient en lui ne sont pas rentrés le même jour qu'il est devenu fou, certainement bien avant. Et quand les démons sont rentrés dans sa vie, il a certainement commencé à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais les hommes qui l'entouraient, certainement dit, mais il est bête. Peut-être qu'il était allé toucher au fétiche. On va dire, voilà, on lui avait dit qu'il était parti toucher au fétiche. Il n'a pas entendu. C'est très bien fait pour lui qu'il se retrouve dans cette folie. C'est très bien fait pour lui qu'il vive ces moments difficiles parce qu'il n'a pas entendu. C'est là que la Bible nous dit, priez pour les uns et les autres et non, ne les condamnez point. Notre destinée est la source de plusieurs malheurs. Destinée est la source de plusieurs problèmes. Alors parfois tu te plains de ce que ta vie ne marche pas, mais toi-même tu ne te connais pas réellement. Tu es comme un diamant exposé à la place publique. Qui ne voudra pas ramasser un diamant exposé à une place publique? Et c'est ce que tu es toi aussi. Tu es exposé au monde. Et les problèmes te viennent comme ça. Parce que les problèmes voient que là-bas, il y a quelque chose de valeur. Là-bas, il y a quelque chose de bon. Les démons, les sorciers savent qu'il y a quelque chose de merveilleux. Les gens, le sais-tu, tu ne passes pas inaperçu dans le spirituel. Il y a des gens qui pensent que, bon, voilà, je peux faire ceci. Non, tu ne passes pas inaperçu dans le spirituel. Les personnes à qui Dieu a destiné des grandes choses sont des personnes, quel que soit l'endroit où tu te retrouves. L'ennemi sait te reconnaître. Le diable sait te reconnaître. Et le diable délègue à tout un chacun un nombre de démons. Un nombre de démons. Un nombre de démons pour venir empêcher à David de vivre une vie épanouie. Le problème avec toi, on te dit juste de prier. Le problème avec nous, on nous dit juste de prier, prier. Mais c'est que nous ne reconnaissons pas. Nous ne connaissons pas la source de nos blocages, la source de nos problèmes, la source de nos difficultés. C'est pourquoi ce message vient, bien aimé, pour nous emmener dans la profondeur de la connaissance de soi, la connaissance de nos difficultés spirituelles, la connaissance de nos problèmes que nous avons. Tu vivras la jalousie. La jalousie. Tu vivras la jalousie. Tu vivras la méchanceté des hommes comme ça. Sans pour autant même que tu n'y penses. Tu vivras la méchanceté des hommes. Tu vivras le rejet à cause de ta destinée. Tu vivras la trahison à cause de ta destinée. Oh, je parle à des femmes, je parle à des hommes qui souffrent dans leur vie. Le sais-tu qu'à cause de ta grande destinée, tu peux avoir des problèmes d'enfantement, tu peux avoir des problèmes de mariage. À cause de la destinée des enfants qui sont dans ton ventre, à cause de la destinée à cause de la destinée qui est liée à ton mariage. En fait, le diable sait que l'homme que tu aimerais épouser aujourd'hui, la femme que tu aimerais épouser et celle qui va venir, ensemble, vous allez faire bouger le monde. Le diable, les ennemis, les sorciers, les personnes méchantes feront de sorte qu'ils te fassent pleurer. Ils créent des blocages. Je connais une famille et cette famille a 3 enfants. Mais bien aimé, la première fille de cette famille est normale, une très belle fille. La deuxième fille de cette famille est mongole.
Connaissez-vous les Mongols? La salive coule comme ça. Elle ne parle pas. Elle est là. On doit tout faire pour elle. La troisième fille, elle est mongole et handicapée ensuite. Ah, bien aimé. Première fille, elle est bonne. Deuxième fille, mongole. Troisième fille, handicapée. Et cette famille vit dans le malheur. Cette famille vit dans l'angoisse. Il prie, il crie à Dieu. Seigneur, pourquoi tu nous as donné ces enfants? Seigneur, pourquoi? Quel malheur pour cette famille. Et quand j'observais cette famille, Dieu me dit, mais merveille, regarde, ils ne savent pas que l'origine de la malformation des deux autres enfants est due à leur union. En fait, ce monsieur et cette femme s'étaient unis et Dieu avait béni leur mariage et avait prévu que de leur ventre sortent des grands hommes, des grandes femmes, des personnalités importantes de ce monde. Et cela n'a pas été anodin. La première fille qui est en bonne santé, elle est championne du monde dans un domaine du sport. Elle est championne olympique dans un domaine du sport encore. Bien aimé, championne du monde. Une championne du monde sortait du ventre de cette mère. Et les deux autres filles, les deux autres enfants, le diable avait vu que s'il laissait ses enfants en bon état, ses enfants feront des grandes choses dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire la destinée de ses enfants en les rendant mongols, en les rendant handicapés, mongols et handicapés. Quel malheur vivent ses parents. Ils ne se rendent pas compte de la valeur du mariage, de la valeur de ce que Dieu avait prévu dans leur vie. C'est pourquoi pour les hommes, les femmes et les mères qui sont enceintes, priez pour vos enfants. N'arrêtez jamais de prier pour vos enfants. N'arrêtez jamais de prier pour vos maris. N'arrêtez jamais, n'arrêtez jamais, n'arrêtez jamais. Le diable détruit des vies, même étant dans le ventre. Même étant dans le ventre de nos mamans, le diable nous persécute. Le diable détruit des vies. Le diable empêche à des hommes de vivre l'épanouissement. Le diable fait de toutes sortes à ce que nos vies ne soient pas des vies paisibles. Parce qu'il voit en toi, il y a quelque chose. Il voit en tes enfants, il y a quelque chose. Il voit la destinée de ces enfants. Il y a des nations qui vivent des malheurs, qui vivent des guerres, qui vivent des souffrances accrues, juste parce que Dieu avait destiné que cette nation, qu'il y ait qu'un grand homme ayant une grande destinée naisse dans cette nation. Et pendant la période que naîtra cette personne, le diable ayant compris qu'il y a une grande destinée qui va naître dans ce pays, le diable va envoyer ses agents, créer la guerre. L'objet de la guerre est que lorsque cet enfant va naître, qu'il ne soit pas éduqué, qu'il ne vive pas dans des bonnes conditions, qu'il soit un enfant maltraité, et enfin, que cette destinée ne s'accomplisse pas. Il y a des guerres que nous vivons dans nos pays. Que nous nous demandons, mais pourquoi? Mais c'est parce que Dieu avait prévu la naissance d'une étoile dans ce pays. Et le diable ayant compris qu'il y a une étoile qui va naître dans cette nation, le diable va apporter la guerre. Il y a des pays comme le Burkina Faso, des hommes comme les Thomas Sankara, des hommes comme Lumumba, des hommes comme Amilcar Cabral, des grandes étoiles qui sont nées en Afrique. Mais ce sont des étoiles que l'Afrique n'aura plus. Et dans chaque pays, vous pouvez observer dans chaque pays, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, dans chaque pays, il y a des hommes qui naissent dans des pays. Et quand ces hommes meurent, nos pays font des années, voire même des siècles avant d'avoir encore ces grands hommes. Et quand le diable sait qu'il y a une étoile qui va naître quelque part, le diable va combattre. Et la Bible nous dit que même avant la naissance de Jésus, les rois mages étaient en train de suivre l'étoile. Ils étaient en train de suivre l'étoile pour savoir où naîtra le jeune garçon.
Le sais-tu que le diable te poursuit? Les sorciers te poursuivent. Quel que soit l'endroit où tu iras, ils savent de quoi tu représentes. Ils savent qu'est-ce que tu es. Ils savent ta valeur. C'est pourquoi ils te poursuivent. Ils te poursuivent. Partout où tu iras, jamais ils te laisseront. Jamais les sorciers ne te laisseront parce qu'ils savent la valeur que tu représentes. Ils savent ta destinée. Ils savent ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi les sorciers te poursuivent. C'est pourquoi tu n'as pas la possibilité d'avoir une vie paisible. Là où les autres vivent le bonheur, pour toi, ce sont des blocages. Le diable fera de sorte que rien ne marche dans ta vie parce que il voit ce que tu es. Nous sommes des étoiles. Dieu a mis en toi une lumière. Dieu t'a destiné à quelque chose. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Alors l'erreur que toi tu fais, c'est que lorsque tu traverses des moments difficiles, au lieu d'être conscient d'abord que tu es persécuté par le diable, que ce que tu vis n'est pas quelque chose qui est naturel, ce que tu vis est quelque chose qui vient pour empêcher à ta vie de s'épanouir. Ce que les chrétiens font, c'est se plaindre, c'est se mortifier, avoir pitié. Pourquoi est-ce que c'est moi? Ah, ma vie ne va pas. Bien-aimé, c'est à cet instant même que tu dois avoir la colère sainte. C'est à cet instant même que tu dois avoir la rage. À ce moment-là que tu dois avoir la colère qui va détruire l'œuvre des ténèbres. Je n'aime pas les gens quand ils traversent des moments difficiles, qui se plaignent, qui deviennent faibles. Oui, les problèmes, quand ils viennent, ils nous affaiblissent. Je suis d'accord. Mais, bien-aimé, quand tu sais que la destinée à laquelle Dieu t'a réservé est persécutée et attaquée par les ennemis, mais tu ne dois pas te laisser faire. Lorsque tu te morfonds, lorsque tu t'inquiètes, lorsque tu passes tout ton temps en train de dire que Dieu m'a abandonné, mais le diable est en train de détruire, de détruire, de détruire. Plus tu t'inquiètes, plus le diable est en train de gagner le terrain. Il est en train de gagner du terrain. Et toi, tu cries vers Dieu, tu dis Seigneur, regarde-moi. Il y en a même qui ont abandonné de croire en Jésus parce que la souffrance est devenue plus forte. Non. C'est une erreur. Abandonner lorsque lorsque le diable vous réclame c'est trop lâche, bien-aimé. Non, c'est trop lâche. Abandonner sa destinée. Dieu t'a destiné à devenir un grand homme, à devenir un président de la République. Et quand le problème arrive, toi, je te dis, bon, c'est trop. Je vais abandonner. Tu ne trouves pas que, bien-aimé, que tu donnes trop la place à Satan. Tu donnes trop la place à tes ennemis. Le sais-tu que le mariage, l'homme que tu vis avec lequel tu vis, Satan va créer des difficultés, va créer des soucis, il va créer des problèmes, il va créer le divorce, juste parce qu'il sait que les enfants que vous allez avoir vont être des grands hommes dans cette nation ou dans ce monde. Mais toi, tu abandonnes facilement. Tu te dis, bah, c'est arrivé, de toutes les façons, il est mauvais. De toutes les façons, quel problème? Mais tu ne te rends pas compte de l'œuvre, de ce que Dieu est en train de faire et veut faire avec toi. Oh, bien-aimé, tu ne te rends pas compte. Si Dieu pouvait exposer à tout un chacun son avenir, il y aura des endroits où nous avons fléchi genoux. Nous n'allons pas fléchir à genoux. Genre, je veux me battre jusqu'au bout. Est-ce que ce soir, y a-t-il une personne qui vit des moments difficiles? Une personne qui traverse des moments de pleurs, de souffrance, des moments d'opprobre, des moments d'humiliation, des moments de rejet, qui va se lever et dire, s'il faut mourir par un jeune, je mourrai. Bien-aimé, ayant compris que Dieu m'avait appelé à le servir, vivons des difficultés, vivons des blocages, vivons la souffrance même,
qui dépasse mes forces. Bien-aimé, je n'abandonne rien. S'il faut que je meure par un jeûne, je mourrai par un jeûne. S'il faut que je meure en priant à genoux, je mourrai en priant à genoux. Pourquoi? Je sais ce que Dieu a réservé pour moi. Je sais ce que Dieu fait pour moi. Je sais que celui qui me promet, celui qui a promis que je le sers, celui qui a promis des choses dans ma vie, n'est pas un homme pour mentir. Alors, je n'abandonne jamais devant le diable. Je n'abandonne jamais devant les difficultés. Je n'abandonne jamais devant la maladie. Et je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Parce que je sais que la souffrance que je vis est liée à ma destinée. Pourquoi te plains-tu, bien-aimé, quand tu sais que Dieu veut faire des grandes choses avec toi et que le diable vient te réclamer, les sorciers de la famille viennent faire de la pagaille et que tu n'avances pas? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu promènes ton regard inquiet? Dieu ne t'abandonnera jamais. Je peux te dire une seule chose, une ferme assurance. Je peux te rassurer une chose. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais, au grand jamais. Au grand jamais, Dieu t'abandonnera. Parce qu'il est celui qui est là pour que ta destinée s'accomplisse. Mais pour que notre destinée s'accomplisse, Dieu veut que tout un chacun aussi entre dans le processus de matérialisation de cette destinée. Dieu ne veut pas que tu croises les bras et qu'il fasse tout à ta place. Non. Ce n'est pas Dieu qui va venir créer la paix dans ton foyer si toi-même, au préalable, tu ne crées pas la paix dans ton foyer. La paix, la guerre que le diable vient s'aimer dans ta vie, c'est toi qui dois d'abord créer. Les portes qui sont fermées, c'est toi qui dois d'abord te lever avant que Dieu ne fasse quelque chose. Et Dieu, jamais il t'abandonnera. C'est là que je veux dire à une personne, quelles que soient les souffrances que tu vis qui sont liées à ta destinée, liées aux promesses de Dieu, attache-toi à Dieu. Oh, je peux te donner un témoignage vivant. L'homme que tu vois devant toi est un témoignage vivant. Est un témoignage. Malgré l'ombre de la vallée de la mort que j'ai traversée, j'ai vécu, j'ai vu ce Dieu réaliser des choses grandioses avec moi. Et jamais il ne m'a abandonné. Malgré que le diable me réclame, malgré que le diable va te réclamer, jamais Dieu ne t'abandonnera. Les gens te critiqueront. Le chemin que tu es en train de faire n'est pas bon. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Mais quand tu es conscient, l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, le destin que Dieu t'a destiné, bien aimé, il faut boucher les oreilles. Le problème avec toi, c'est que tu laisses trop des choses rentrer dans tes oreilles. Tu laisses trop des gens venir te flatter. Alors que Dieu, il est avec toi. Il t'accompagne sur le chemin de l'homme de la vallée de la mort que tu traverses. La Bible dit que malgré que Pierre était réclamé par Satan, Pierre était réclamé pour que le diable puisse le cribler, puisse le tuer, Pierre s'est retrouvé en prison. Celui à qui Dieu avait donné la mission de bâtir l'église, il s'est retrouvé en prison, enchaîné. Mais chose curieuse, c'est que Dieu n'avait pas laissé Pierre dans la prison. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel vint dans la prison et délia les chaînes que Pierre avait. L'ange avait délié les chaînes que Pierre avait entre ses mains. Et il se retrouva dehors. Oh, je dis à une personne qui vit des difficultés liées à sa destinée, je dis à une femme qui souffre comme Anne, je dis à une femme qui vit des problèmes d'enfantement, je dis à un homme qui vit des difficultés, des blocages et la multiplication des souffrances, je parle à toi ce soir. Dieu ne te laissera jamais, mais tu as besoin juste de t'accrocher à Dieu. Il l'a fait pour Pierre. Pierre n'a pas crevé dans la prison. Pierre n'a pas passé sa vie en prison. Dieu a envoyé son ange pour venir le secourir. Et je prie ce soir que Dieu envoie un ange dans ta vie, qu'il vienne te secourir, qu'il vienne délier, qu'il vienne couper les chaînes dans lesquelles Dieu t'a mis.
le diable t'a mis, qu'il vienne détruire l'œuvre du diable dans ta vie, qu'il vienne empêcher, qu'il arrête le travail malsain dans lequel l'ennemi, les diables, les sorciers, les personnes même qui t'entourent. Oh, je veux finir mon message par là en encourageant une personne. Attache-toi au Seigneur, car il est celui qui promet et qui réalise. Il est celui qui t'a créé pour un but. Il ne l'a pas fait par hasard. Il ne t'a pas créé par hasard. Tu as une destinée à atteindre avec. Alors que Pierre était en prison, lorsque l'ange de Dieu est venu et venir délier les chaînes qu'il avait, Pierre croyait qu'il était dans une vision. La Bible dit que Pierre sortit, ne sachant pas que ce que l'ange était en train de faire était réel. Oh, bien-aimé. C'est là que je vais te dire que lorsque le temps de Dieu arrivera, lorsque le temps de ta destinée arrivera, lorsque l'accomplissement de ta destinée arrivera, bien-aimé, il y aura des choses qui vont se faire dans ta vie que toi-même, tu croiras même être en train de rêver. Oh, il y aura des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Toi-même, tu croiras que non, ce n'est pas moi, à moi que ces choses peuvent arriver. Même tes ennemis se transformeront en tes alliés. Ils deviendront ceux qui vont ouvrir le chemin pour toi. Ils deviendront ceux qui vont faire travailler pour toi, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Pour que l'ange de Dieu travaille. Alors, quand tu marches avec Dieu, tu vivras forcément ta destinée. Le problème avec certaines personnes qui ne vivent pas leur destinée, c'est qu'ils se détachent de celui qui est le créateur de la destinée. Certaines personnes abandonnent. Certaines personnes se retrouvent entre les mains de Satan parce qu'ils croient que c'est devenu trop dur. Laisse-moi aller ailleurs. Alors je termine ce message ce soir en te disant, bien-aimé, attache-toi à Dieu. Est-ce que tu sais reconnaître ta destinée? Est-ce que tu sais reconnaître ce que Dieu a créé, ce que Dieu a mis en toi? Maman qui me suit maintenant, sais-tu reconnaître la destinée de tes enfants? Il y aura des enfants qui ne seront tout le temps malades jusqu'à ce qu'ils grandissent. Il y aura des enfants qui vivront l'acharnement du diable. Est-ce que tu sais reconnaître la destinée des enfants, maman? Est-ce que tu sais reconnaître la main du diable dans ton foyer, dans ta famille et dans ce que tu fais, lié à la destinée à laquelle Dieu t'a promis? Alors n'abandonne pas. Apprends à connaître ton identité, à connaître ta destinée et fais face au combat que la vie. Et fais face au combat que la vie. Et fais face à l'œuvre du diable dans ta vie. Que Dieu soit béni, que son nom soit élevé à jamais. Et que Dieu te donne le discernement, la compréhension de ta destinée, la compréhension de ce que tu es, afin que tu arrêtes de faire certaines choses qui ne sont pas liées à ta destinée. Afin que tu arrêtes de croire que le malheur qui te vient arrive dans ta vie par hasard et que tu apprennes à te lever comme un lion blessé afin de détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Soyez bénis encore. Merci encore à vous tous. Merci de votre présence. Merci à vous qui avez suivi le message de la semaine passée, qui êtes là ce soir, qui avez compris que Dieu est la source de nos blocages. Dieu est la source de nos difficultés. Et ce soir, nous avons donné la deuxième source des blocages que nous vivons, qui est notre destinée. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais bien avant de se quitter, j'aimerais donner à tout un chacun la possibilité de poser une question ou deux questions, ou trois, le nombre de questions que vous voulez à propos du message que nous venons de donner ce soir. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Sentez-vous libre, ouvrez votre micro,
ou encore commenter dans le chat. Nous allons répondre à vos questions et nous allons vous permettre d'avoir une clarté dans votre vie, votre marche avec Dieu. Alors que nous sommes presque à la fin, je salue vous tous qui êtes connectés sur Zoom. Merci encore d'être présents. Merci d'être là. Je salue vous qui êtes connectés, à tous ceux qui sont connectés sur Facebook. À vous aussi qui suivez ce message sur YouTube. Vous pouvez tout le temps laisser vos commentaires. Si vous avez des questions à propos de ce message, vous pouvez tout le temps laisser des commentaires sur notre chaîne YouTube. Nous aurons le plaisir de vous répondre par commentaire ou au cas contraire prendre contact avec vous. Alors, il nous reste 1 minute. S'il n'y a pas de questions, nous allons terminer par une prière. Nous donnons le temps de poser les questions. Merci encore à la sœur Karine. Bienvenue, notre chère sœur. Merci d'être là. Merci d'être parmi nous. Merci à vous tous. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit votre partage. Que la lumière de Dieu illumine vos vies, de sorte que vous comprenez et que vous détectez l'œuvre du diable liée à votre destinée, liée à votre avenir, liée à ce que vous vivez. Et n'abandonnez jamais, car le Seigneur Jésus-Christ est là pour vous accompagner. Quel que soit l'ombre de la vallée de la mort, il sera ton Dieu. Il te secourira, il te tiendra par la main et il ira avec toi jusqu'à destination. Soyez bénis à jamais. Soyez bénis, soyez bénis. Et nous vous donnons rendez-vous dans la suite de ce message qui sera le samedi prochain à la même heure, sur la même page et à la même place. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit votre partage. Merci encore d'être là, d'être connecté et c'est grâce à vous que nous sommes là. Avant de terminer, j'aimerais dire à une personne qui me suit ce soir, est-ce que peut-être tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Peut-être tu aimerais comprendre, connaître réellement le Seigneur Jésus. As-tu des difficultés à vivre avec Dieu? Veux-tu vivre une grande destinée et avoir une grande élévation liée à ta destinée? Tu as besoin de connaître Jésus réellement. Alors si tu es là et que tu veux connaître Jésus en esprit et en vérité, je te prie ce soir de donner ta vie à Jésus, de chercher à contacter, avoir une relation profonde avec Dieu. Tout en nous contactant, nous vous aiderons dans votre marche avec Dieu, afin que vous viviez votre destinée. Soyez bénis à jamais. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous souhaitons sur ce bon week-end.